s'agit d'un incontournable de la survie en évacuation, et même sur une base autonome durable. Car dans le cas où vous ne pouvez pas tout transporter dans un sac d'évacuation, ou dans le cas où vous avez quitté précipitamment votre base autonome, vous devez pouvoir avoir accès à des fournitures indispensables à votre survie. Pourquoi avoir une cache de survie? Mais pourquoi avoir une cache de survie? Tout simplement parce que dans un contexte d'effondrement, vous devez pouvoir anticiper toutes les situations possibles. 1. Pour avoir un plan B. Comme pour le fait que vous devez avoir toutes vos fournitures en plusieurs exemplaires chez vous en cas de casse ou de perte, vous devez avoir une, voire plusieurs caches de survie pour retrouver des fournitures à des endroits bien dissimulés. Si l'une des caches était découverte, vous auriez toujours les autres. En ayant plusieurs endroits de cache, vous augmentez vos capacités de survie. 2. Pour voyager plus léger. Si vous êtes en évacuation, j'espère que vous avez pensé à expérimenter votre trajet en pleine nature. C'est aussi la base de la survie. Laissez le moins possible de place à l'imprévu. Tout survivaliste se prépare des années avant l'effondrement. Si vous devez évacuer avec un sac de survie trop lourd, vous risquez de vous mettre en danger, de fournir trop d'efforts, d'avancer moins vite, de vous faire mal et de vouloir alléger votre sac sur le chemin. Si préalablement vous avez caché des caches de survie à des distances correctes le long du trajet, vous pouvez partir plus léger et trouver sur place les outils et les fournitures nécessaires au campement du groupe. 3. Pour faire face à des pillages. Si vous survivez sur une base autonome, la cache de survie est intéressante également car en cas d'effondrement, l'insécurité dominera et les pillages vous menaceront directement. Avoir une cache de survie à proximité de votre base autonome peut vous aider à retrouver des fournitures volées et reprendre plus sereinement une survie entachée par le vandalisme et la violence. Quel contenant choisir pour votre cache? 1. Dans du plastique épais type tube en PVC. Le plastique est de toute évidence le matériau à prendre obligatoirement. Oubliez le bois, même imputrescible, car les animaux y pénétreraient facilement. Les vers se feraient une joie de détruire votre cache et d'attaquer vos fournitures. Vous n'auriez également aucune tenue face à l'humidité. Les tubes en PVC sont en plastique épais, mais vous allez devoir sceller les tubes pour que l'humidité ne pénètre pas dedans. 2. Dans des chambres à tubes. Vous avez des chambres à tubes de type Munitions Survivor pour un stockage particulier de défense, mais parfait pour stocker une foule d'autres objets hermétiquement stockés. Les tubes de cache en plastique sont plus adaptés à l'usage de cache de survie qu'un tube en PVC. Ils sont juste beaucoup plus chers. 3. Dans des boîtes hermétiques. Vous pouvez opter pour un conteneur de stockage toujours en plastique. Vous en trouverez sur les groupes de vente internet. Ils sont très chers à l'achat, mais sont extrêmement efficaces avec un look de mâle hermétique. Vous prendrez un modèle sombre pour éviter qu'il attire des regards. 4. Dans des barils en plastique. C'est la solution la plus volumineuse pour stocker un grand nombre de fournitures. Le baril sera plus difficile à cacher ou à enterrer vu sa taille, mais vous aurez au même endroit quasiment tout ce que vous voulez récupérer. Que mettre dans une cache de survie? 1. De la nourriture. Vous allez évidemment cacher tout ce qui peut tomber en pénurie suite à l'effondrement. La nourriture sous forme de boîte de conserve est évidemment une des premières choses à stocker dans votre cache, à condition d'être bien conservée. En plus des emballages en vrai plastique d'origine, je dis en vrai plastique car il est aberrant de vouloir stocker des emballages biodégradables, doublez d'un autre plastique épais tous vos emballages d'origine avant de stocker en baril de plastique épais également. Les boîtes de conserve doivent avoir un film plastique supplémentaire et mettez dans votre baril hermétique des sachets de gel de silicate contre l'humidité. Votre nourriture aura l'avantage de se gâter moins vite. Pensez que sous terre, une faune impressionnante cherche à tout grignoter. Le côté hermétique n'est pas simplement pour l'humidité, il va aussi pour protéger votre stock des nuisibles. Vous pouvez stocker aussi des aliments secs de type haricots, pois, pâtes et riz ou lentilles, à condition que leur conservation soit optimale, c'est-à-dire toujours au sec, frais et sombre. 2. Des outils de cuisson. Dans votre cache de survie, il vous faut des outils de cuisson et pour ne pas avoir un volume trop important à cacher, les magasins de sport qui vendent des fournitures de camping et de randonnée fournissent des kits repas très compacts et très pratiques à stocker. Vous avez des batteries de casseroles empilées avec des queues amovibles, des nécessaires complets de pique-nique très intéressants où rien n'est oublié, car il s'agit d'avoir des fournitures de dépannage et pas forcément des fournitures de remplacement complet. Cela dépend de vos objectifs. Si votre cache est proche de votre base et qu'elle sert à remplacer les fournitures d'un pillage, elle sera différente de votre cache en pleine forêt que vous allez exploiter en évacuation. 3. Des semences.
Comme pour le stock de nourriture, pensez à cacher des graines. On n'oublie pas le grain de blé du couteau de Robinson Crusoe qui lui sauve la vie sur son île déserte, ni la réserve mondiale de semences du Svalbard au nord de l'Europe qui existe dans le but de relancer la flore en cas de destruction massive. À votre niveau, et dans le cas où vous quittez votre base pour une autre retraite où tout est à refaire, vous aurez de quoi redémarrer des cultures. Je vous reporte à la vidéo comment savoir si les graines sont bonnes dont les techniques pourraient vous servir. Attention, les graines de tomates, haricots ou pois se conservent plusieurs années alors que d'autres semences se gardent beaucoup moins longtemps. La conservation optimale demande du frais, du sec et de l'obscurité. Pensez-y pour votre cache. 4. De l'eau. On en a déjà parlé, c'est le nerf de la guerre. Celui qui n'a plus d'eau ne survivra pas 3 jours de plus. Cet élément sera primordial dans votre survie. Vous pouvez mettre dans votre cache des bouteilles d'eau en plastique ou un jerrycan d'eau du robinet. Veillez à optimiser la conservation de l'eau du robinet qui demande de petites attentions pour être potable à l'arrivée. Mettez avec votre eau des pastilles de désinfection et des pailles filtrantes pour assurer la potabilité. On avait fait une vidéo sur le stockage de l'eau du robinet. 5. Du carburant. Si vous avez dissimulé une cache sur votre trajet d'évacuation, vous allez être content de récupérer un jerrycan de carburant pour continuer à rouler si votre but se trouve à plus d'un plein d'essence. Et ce, dans une pénurie de carburant qui arrivera dans les premières heures d'évacuation quand tout le monde se sera précipité dans les stations-service. J'avais fait une vidéo sur le stockage idéal du carburant, à revoir si vous voulez plus d'informations. Mais en gros, il faut que votre jerrycan reste debout, qu'il soit dans un endroit sec, sombre et frais, et surtout, pour éviter tout danger et toute contamination de vos autres fournitures, votre cache de carburant devra être mise à distance de votre cache de nourriture et d'eau. Enterrez votre carburant à 10 mètres de votre autre cache et plutôt en aval si le terrain est en pente. Si vous êtes en base autonome sans véhicule, il peut être intéressant de cacher du carburant également pour des outils de type tronçonneuse à chaîne. L'idée de cacher dans ce cas-là est différente du simple stockage car il s'agit d'utiliser en cas d'urgence ou de destruction de votre base. Pensez qu'un incendie se propage vite et que votre cache de carburant doit être bien éloignée de votre domicile. 6. De quoi vous défendre. Je ne vais pas m'attarder sur ce point car vous avez tous vos propres idées sur la défense personnelle et celle de votre domicile en cas d'effondrement et d'insécurité. La plupart des survivalistes connaissent les dispositions nécessaires. Vos moyens de défense pourront être aussi vos moyens de chasse. Pensez-y dans votre cache de survie. 7. Des outils. Si vous êtes en évacuation, vous allez emporter que très peu d'outils avec vous, car ceux-ci sont lourds à transporter. Si vous quittez la ville, je vous avais parlé d'un pied de biche, d'une pince à grillage, d'une clé silicoque, de jumelles et de gants tactiques. C'est quasiment les seules choses qui seront nécessaires en ville, mais imaginons que vous atteigniez la campagne. Vous aurez alors besoin de beaucoup plus de matériel pour survivre. Attention, dans le cas où vous ne retrouveriez pas votre cache, sachez emporter des outils de base dans votre sac d'évacuation. Un couteau de survie, des allumettes étanches, une scie pliante et quelques autres indispensables. Si vous avez semé des caches de survie sur votre trajet, elles contiendront ces fameux outils et votre survie sera nettement améliorée. N'oubliez pas de masquer toute trace de votre passage en recouvrant soigneusement votre cache après utilisation. Où cacher votre trésor? 1. À proximité de la base autonome. Si vous vivez dans une cabane ou sur une base autonome, vous pouvez cacher vos fournitures de secours sous le sol ou à proximité de votre habitation. En cas de fuite soudaine due à l'attaque de pillards, pensez à enterrer ou cacher vos caisses de survie sur le chemin que vous avez décidé de prendre en cas d'attaque. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire de les cacher trop près de votre habitation. 2. Coordonnées sur une carte. Repérez bien votre cache de survie et reportez les coordonnées géographiques sur une carte personnelle qu'il ne faudra pas perdre. Vos points de coordonnées peuvent être codés. Choisissez un emplacement que la végétation va envahir avec les saisons et loin des buissons à baies qui attiraient d'autres survivants. Il faut juste que vous ayez des repères précis pour retrouver facilement vos caisses. 3. À enterrer contre les nuisibles. Bien entendu, la meilleure cache pour vos fournitures sera l'enterrement comme vous le faisiez enfant pour cacher vos trésors. Sinon, vous pouvez dissimuler dans la végétation, mais en sachant qu'elle peut être découverte par un cueilleur de champignons. Le plastique de vos bidons protégera des nuisibles et des intempéries. 4. À l'avance sur un trajet d'évacuation. Je vous en ai parlé au-dessus. Un trajet d'évacuation se prépare et se teste avant le besoin réel d'évacuer. Calculez le temps nécessaire pour rejoindre les différents endroits de repos et tenez compte de la nuit.
L'idéal est de programmer votre trajet le matin très tôt et de tenir l'idée dans une réelle évacuation si vous n'êtes pas en danger avant d'attaquer une forêt. Dans vos tests de progression en forêt, enterrez vos caches selon le temps que vous voulez tenir en progression, mais en tenant aussi compte de la vitesse de vos proches. Il faudra être réaliste et atteindre une cache dans les temps idéaux et respectueux pour chacun. 5. Dans un nouvel abri. Si vous perdez votre base principale pour diverses raisons et que vous décidez d'investir une cabane de forêt servant habituellement de refuge, enterrez votre cache de survie dans le sol, bien dissimulé de ce nouvel abri. Il est juste à espérer que personne n'y soit installé entre-temps. Vous entreriez dans une guerre de territoire en pleine apocalypse. Voilà, vous savez à peu près tout sur les caches de survie et vous avez pris conscience de l'importance de cette préparation. Il ne reste plus qu'à vous y mettre. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et retrouver nos livres en brochet ou e-book sur Amazon. Bonne survie à tous!